L'histoire de Lamine Yamal et de sa mère, Sheila Ebana, est un récit inspirant de sacrifice et de résilience. Originaire de Guinée équatoriale, Sheila et le père de Lamine ont traversé une grande précarité avant sa naissance. Après leur séparation, alors que Lamine avait environ 3 ans, Sheila a élevé son fils seul dans des quartiers modestes, notamment à Rocafunda. Une enfance modeste et des sacrifices. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, Sheila Ebana a enchaîné des emplois précaires, travaillant notamment dans la restauration rapide. En tant que mère célibataire, elle a veillé à ce que Lamine reste concentrée sur son éducation, tout en soutenant son rêve de devenir footballeur, l'accompagnant dans ses premiers pas dans le milieu du ballon rond, avant qu'il n'intègre le centre de formation du FC Barcelone, la célèbre Masia. C'est d'ailleurs grâce à une séance photo caritative à laquelle Sheila a participé en 2007 que le tout jeune Lamine a posé aux côtés de Lionel Messi, une image devenue légendaire, un lien indéfectible et une fierté mondiale. Le parcours exceptionnel de Lamine Yamal, devenu l'un des plus grands talents du football mondial, jouant un rôle majeur pour l'Espagne lors des grandes compétitions internationales, a mis en lumière l'immense dévouement de sa mère. Après les victoires historiques, les images du joueur célébrant sur le terrain en serrant sa mère dans ses bras ont ému le monde entier. Sheila a depuis refait sa vie et a donné un petit frère à Lamine, avec qui le prodige du football partage une grande complicité. L'histoire de ses origines marocaines et équato-guinéennes, la signification de son nom complet et de son geste de célébration. 304. Le rôle de son père, Mounir, dans son parcours. Le père de Lamine Yamal, Mounir, a joué un rôle déterminant et parfois complexe tout au long de la vie et du parcours footballistique de son fils. Entre ferveur populaire et gestion de carrière mouvementée, son influence a profondément marqué l'évolution du jeune prodige. Un soutien inconditionnel et ultra médiatique. Premier point, dès le plus jeune âge de Lamine Yamal, Mouni a manifesté une confiance absolue en son talent. Il l'a accompagné lors de ses débuts professionnels, célébrant chaque étape avec une immense fierté. Phénomène des réseaux sociaux, connu en ligne sous le pseudonyme de Ustad 304, il est devenu une figure incontournable et populaire auprès des supporters, notamment pendant l'Euro 2024, en partageant des moments intimes de leur quotidien. L'origine du nom, c'est le père de Lamine qui a choisi ses prénoms avant la naissance de son fils, alors qu'il traversait une grande précarité. Deux hommes nommés Lamine et Yamal l'avaient aidé à payer son loyer. Il leur a juré de nommer son futur fils en leur honneur. Un positionnement parfois source de tension. L'intégration précoce à la Masia. Bien qu'il ait géré les premières étapes de la carrière de son fils, sa forte personnalité et ses prises de position publiques ont parfois inquiété la direction du FC Barcelone. Pour protéger la pépite et lui offrir un cadre de vie plus stable, le club a rapidement pris la décision de loger Lamine Yamal à temps plein au centre de formation, ce qui est rare pour un joueur habitant à proximité. Des choix extrasportifs divergents. Lors des discussions cruciales sur l'avenir international de Lamine Yamal, Mouni a fermement poussé pour que son fils rejoigne la sélection nationale du Maroc, son pays d'origine. C'est finalement le souhait de l'agent du joueur George Mendes, de sa mère et de son équipementier qui l'a emporté en faveur de l'Espagne. Une mise en retrait progressive pour s'assurer de décisions professionnelles objectives et éviter les turbulences médiatiques liées aux déclarations de son père, comme ses altercations avec des figures du football ou ses critiques publiques. La carrière de Lamine Yamal est aujourd'hui gérée par des professionnels de l'industrie. Des problèmes de santé récents. Son absence remarquée lors des finales de la Coupe du Monde aux États-Unis a mis en lumière sa situation personnelle. Souffrant de crise d'épilepsie sévère, Mouni a publiquement expliqué qu'il ne pouvait pas prendre l'avion ou conduire sous l'effet du stress et de l'émotion. Il a préféré suivre
les exploits de son fils à distance depuis l'Espagne afin de préserver sa santé.